Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Votre invité est passionné de littérature policière. Elle a fondé en 2015 le club Les Mordus de lecture qui compte, oui, aujourd'hui plus de 35 800 membres. Bravo à elle. Esthéticienne, mariée et mère d'une fille, elle vit au Mans, dans la Sarthe. Il s'agit de Lorraine Le Tournel-Laloux. Elle vous présente son premier roman, HS 7244 aux éditions Belfond, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier Claire, qui se reconnaîtra et qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Lorraine Le Tournel-Laloux, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour et puis merci de m'accorder de votre temps. Mais avec plaisir, on vous accueille également. Vous êtes comme chez vous. On va être avec vous quelques minutes. Racontez-nous, oui, votre parcours pour en arriver là où vous en êtes. C'est incroyable. Vous êtes donc plutôt esthéticienne. Et puis tout d'un coup, vous avez aussi créé, bien sûr, la page. On va y revenir dans quelques instants. Puis là, vous vous retrouvez avec un premier roman et pas n'importe où chez Belfond. Bravo. Et oui, Belfond, c'est vrai que c'est une très très belle maison. Je suis enchantée et honorée de faire partie de leurs auteurs. Et puis en fait, écoutez, l'envie m'est venue vraiment en tombant sur un article sur les réseaux sociaux qui dénonçait des tracks qui avaient lieu en Tchétchénie. Et j'ai été tellement choquée par cette information que j'ai pensé vraiment de façon très très régulière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire avec des protagonistes qui se mettaient en place dans ma tête. Et donc, je me suis mise devant mon ordi et j'ai commencé à écrire. C'est vraiment un exutoire. J'étais comme hantée par ces personnages. Et puis, je voulais surtout aussi dénoncer des conditions des victimes là-bas en Tchétchénie. Comment vous est venue l'idée de créer cette page, oui, les mordus de lecture? Et puis pourquoi? Tiens, dites-nous. En fait, j'ai lu deux bouquins que j'ai adorés. Et autour de moi, il y a très très peu de personnes qui lisent. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe sur Facebook qui réunirait quelques passionnés. Donc, quand j'ai créé mon groupe, j'ai dit à mon mari, écoute, si j'arrive à avoir une centaine de personnes, très bien, ce sera sympa, on pourra tous discuter lecture et échanger nos avis. Et puis, avec le bouche à oreille, le groupe a pris beaucoup d'ampleur. Et aujourd'hui, oui, on est plus de 35 000. Mais à la base, c'était une idée vraiment de créer un genre de communauté où on pourrait tous partager nos coups de cœur, nos déceptions, nos réceptions. Voilà, entre passionnés en fait. Oui, on sent, j'ai été faire un tour pour la chronique, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des gens, comme vous le dites, qui vont échanger, qui vont donner leur point de vue, leurs avis. Il y a des échanges qui se font. On sent que ce sont de véritables passionnés qui se livrent tout naturellement, en fait, hein. Ah oui, oui, complètement. Et puis c'est aussi des personnes qui parfois n'ont pas de proches qui lisent, donc ils n'ont personne avec qui partager leur passion ou avec qui parler de leur dernière lecture qui a pu les embarquer. Donc là, on se retrouve entre nous et il y a d'ailleurs des amitiés très très fortes qui se sont liées sur le groupe grâce à ça, grâce à cette passion commune finalement. Exactement, et puis il y a d'autres blogs, d'autres sites qui s'allient, et ça c'est bien. Et nous Complètement. aussi on en fait partie, comme également Blog Émotion de Ivan Foth, qu'on a reçu il y a quelques temps ici. Vous, aujourd'hui, donc vous voyez, c'est bien, il y a un réel échange, on a envie de parler de littérature, des livres. Ça devient de plus en plus compliqué au niveau de la littérature en France. Lorraine, on va pas se mentir, faire des sites, des blogs pour en parler, c'est génial. Ah bah oui, complètement. Oui, oui, c'est vrai que ça, encore une fois, ça permet de regrouper des passionnés et puis d'échanger toujours dans un bonne humeur, sans réelle prise de tête, sans jugement. Enfin, on fait attention à ce que tout se passe toujours très très bien. Il y a toujours quelques conflits, ce serait trop beau sinon, mais la plupart du temps, c'est toujours dans la bonne humeur et dans le respect, surtout c'est le maître mot du groupe. Quand vous n'écrivez pas, notamment, on l'espère pour vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Oui, quelles sont vos passions? Je sais pas, des balades, du sport, des voyages, enfin racontez-nous. Malheureusement, je dirais que je vais pas être très très bavarde, j'ai pas beaucoup de passion, mis à part la lecture et l'écriture, il n'y a pas grand chose qui me tient, qui me tient au point d'être passionnée. Après, oui, bien sûr, j'aime toujours faire des balades avec ma famille, ça fait toujours du bien de se ressourcer, mais en règle générale, je suis assez casanière et je suis bien soit en train de lire, soit en train d'écrire. Et des voyages, ça arrive ou pas du tout? Vous n'êtes pas du tout. Malheureusement, non. J'ai fait un voyage dans ma vie, c'était pour notre voyage de noces où on est parti au Mexique. Oh, C'était il y a 10 excellent! ans. Ah oui! Oh, au Mexique, génial ça! Vous avez été où au Mexique précisément? C'est génial le Mexique. À Playa de
Oh, excellent. à côté de tout le monde. Ah ben oui, pour le coup, oui, donc c'était la lune de miel, c'est ça? Excellent. Oui, c'est ça. Mais qui c'est qui a choisi cette destination? Ben, là-bas, on voulait les Maldives et quand on est arrivé à l'agence du voyage, la dame qui s'occupait de nous a proposé le Mexique. C'était soit le Mexique, soit la Martinique. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi la Martinique ne tentait pas. Tandis que le Mexique m'a tout de suite charmé, mon mari aussi. Donc du coup, on est parti au Mexique. Voilà. Bon, eh bien, on vous souhaite ben, plein de bonheur pour vous. Nous sommes chez vous, avec vous. On s'imagine, pour celles et ceux qui ben, vous écoutent une nouvelle fois, on va se diriger tout droit, là, vers votre bibliothèque. On lève la tête. Qu'est-ce qu'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci, vous qui êtes une grande amoureuse des livres? J'ai lisé 90% de romans noirs, thrillers, polars. Après, j'ai quelques feel good, quelques témoignages. Et j'aime aussi les livres qui parlent, enfin les histoires qui se déroulent en 39-45. J'avoue que c'est une période qui me plaît beaucoup. Mais essentiellement vraiment du roman noir. Et quels sont les auteurs, on va dire, fétiches, entre Alors, guillemets, ou mentors? je suis une grande fan de Karine Viebel. J'aime aussi beaucoup Barbara Abel, Olivier Lorec, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Christian Blanchard, Xavier-Marie Bonneau aussi, j'ai beaucoup aimé son dernier livre, Le tombeau d'Apollinaire, que je trouvais absolument fabuleux. D'ailleurs, j'ai pris une de ses phrases pour mettre en exergue de mon livre. Et après, c'est principalement pareil, toujours à 90% des auteurs francophones. Oui, effectivement, et c'est vrai que vous le dites, mais dans votre livre, oui, Le tombeau d'Apollinaire, vous en parlez de Xavier-Marie Bonneau, oui, que c'est dur, le vrai, que c'est cruel, ce qu'aucun mot ne sait nommer. Vous voyez, vous le citez. Eh ben, il va être content, hein, on le salue en tous les cas s'il nous Absolument. écoute. Hein. Très très bon auteur, vous avez raison. D'autres auteurs peut-être américains, je ne sais pas, R.J. Ellory, si je vous dis Harlan Coben, si je vous dis Stephen Roman King. Cobel, pour l'instant, honte à moi, je n'en ai lu que deux. Mais j'ai les autres en table qui attendent d'être lus, mais j'ai une table tellement conséquente que c'est compliqué de faire son choix. Après, j'ai un petit peu de King. Et pareil, toujours honte à moi, je n'ai lu aucun King encore, j'ai peur. Mais non, principalement, c'est vraiment des auteurs francophones, parce qu'étant donné que je ne parle pas ou très peu anglais, je vais vers des auteurs avec qui je suis susceptible de pouvoir échanger par la suite dans des rencontres en salon. Peut-être que oui, Stephen King vous donnera des cours d'anglais. Allez savoir. Lorraine Le Tournen-Lalou, intéressons-nous cette fois-ci à votre roman, oui, votre premier bébé d'écriture, HS 7244 aux éditions Belfond le rappelle. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman? Vous avez juste tout à l'heure, pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, nous parler que c'était un fait que vous aviez vu dans la presse de la Tchétchénie, hein, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, des enlèvements qui sont organisés en Tchétchénie. Donc, je suis tombée sur cet article-là sur les réseaux sociaux, hein, donc j'ai partagé sur mon compte personnel. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues me dire, oh non, à mon avis, c'est une fake news. Genre, je dis, mais non, absolument pas. Enfin, c'est relié par des journaux quand même très réputés. Et puis, enfin, ils n'ont pas l'habitude de diffuser des fake news. Donc, non, 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 c'est vrai. Et après, j'ai poussé mes recherches. Et puis des mois et des mois après, je continuais vraiment à penser à ces victimes-là, à me dire que c'était pas possible au XXIe siècle qu'on fasse ça, et surtout pour ça, pour la raison pour laquelle ils sont traqués. Donc j'ai fait encore plus de recherches, je suis tombée sur des reportages qui ont été menés par des journalistes français qui se sont rendus en Tchétchénie. Et j'ai aussi vu des témoignages de survivants. Et voilà, et à force de regarder tout ça et de me documenter à ce point, j'ai une histoire qui s'est mise en place dans ma tête. Et puis voilà, il faut absolument que je l'écrive. Alors, je n'avais pas pour ambition forcément de le proposer à l'édition tout de suite. C'est juste que j'avais besoin de sortir cette colère qui était en moi. Donc il a fallu que j'écrive. Et ça a plutôt bien fonctionné puisqu'aujourd'hui il est entre nos mains et on l'espère aussi entre vos mains à vous qui écoutez une nouvelle fois Lorraine. On va s'intéresser cette fois-ci à la construction de l'ouvrage. Ça va également vous intéresser, nous aussi. Comment c'est construit au niveau de cette phase d'écriture, en termes des chapitres également, et puis est-ce qu'il y avait un plan? Je sais qu'il y a certains auteurs qui sont amenés à le faire. Vous, est-ce que ça avait été votre cas aussi? Alors pas du tout. Bah, racontez-nous. Alors, au tout début, oui, j'avais mon début, ma fin. Alors, ma fin est finalement
mon speech qui est au milieu du livre. Ceux qui ont lu mon livre sauront de quoi je parle. À la fin, c'était vraiment, au début, pardon, je veux dire, c'était tout à la fin du livre. Et en fait, finalement, on l'a déplacé au milieu. Mais après, sur la construction de l'histoire, au tout début, je ne voulais écrire que du point de vue de Marius. C'est pour ça qu'au début du livre, on suit essentiellement Marius. Et puis en fait, je me suis dit que j'allais avoir beaucoup de mal à faire comprendre au lecteur et puis même à ce que Marius comprenne pourquoi il est ici si je ne faisais pas intervenir d'autres personnages. Donc après, au fur et à mesure, il y a Sylvain qui est arrivé. J'ai montré Holmes aussi. Et puis j'ai aussi voulu parler des palaches, des bourreaux qui sont en place et qui torturent les victimes. J'ai essayé de me mettre de leur point de vue aussi, de montrer leur endoctrinement. Et puis, il y a un personnage infiltré qui est arrivé, mais tout ça est vraiment arrivé au fur et à mesure. Au moment où j'écrivais mon histoire, je sais pas, les idées venaient toutes seules. Alors, des fois, ça venait en pleine nuit. Et du coup, je m'envoyais un texto à moi-même pour être sûre de ne pas perdre l'idée. Mais la construction s'est faite assez naturellement, j'ai envie de dire. Racontez-nous en quelques mots, on va le dire, cette folle histoire que va vivre notamment Marius. Vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo vraiment pour ce très très bon premier thriller, hein, Lorraine. C'est gentil, merci. Et en fait, du coup, mon histoire, c'est donc Marius qui part en vacances avec Camille, l'amour de sa vie, qu'il décrit comme sa moitié. Donc, elle a pas tout par-delà. Ce sont des vacances en amoureux. Et ils décident d'aller en Russie et pendant leur voyage en Russie, ils décident de faire un petit périple agronomique pour découvrir un peu la capitale de la Tchétchénie. Et à partir de là, lui, il se réveille un matin et il est dans une cellule. Et les seuls souvenirs qu'il a, c'est qu'il était la veille avec Camille dans un bar en train de boire un verre, en train de faire la fête. Et il va vite comprendre qu'il devient finalement le cobaye humain d'un médecin qui est persuadé qu'il est atteint d'une défaillance génétique de surcroît contagieuse et du coup il cherche absolument à trouver un remède à cette fameuse défaillance. Cette thématique en fait est vraiment sur l'homosexualité où je parle de tracts qui ont eu lieu en 2017 en Tchétchénie et qui ont toujours lieu. C'est toujours d'actualité puisque le dernier article date de mai 2019. Donc vous voyez, c'est pas très vieux. Et voilà, j'ai voulu dénoncer ça et montrer ça du doigt parce que la presse en parle, pas beaucoup. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure en off, moi j'ai vraiment écrit pour dénoncer et pour montrer ça du doigt parce que c'est aberrant et parce que ça ne devrait pas exister à l'heure actuelle. Dernièrement, il y a un article qui est tombé il n'y a pas très très longtemps non plus. Il y a la police tchétchène qui en fait demande aux parents de tuer leurs enfants qui seraient homosexuels. C'est choquant. C'est aberrant. Les familles le font et c'est considéré comme un crime d'honneur. Les survivants qui ont pu témoigner l'ont fait à visage caché parce qu'ils avaient très très peur d'être retrouvés. Et ils ont tous dit que s'ils étaient encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont réussi à échapper à leur famille. C'est triste, il y a encore triste, c'est même pas bon, c'est fort, c'est abominable. Quels sont vos projets pour la suite, Lorraine? Eh bien, pour l'instant, je n'ai rien commencé, mais j'ai une petite histoire qui commence à se mettre en place dans ma tête et peut-être que je pense que je vais écrire sur les droits de la femme. Ah, excellent, bien ça, bien. Écoute, on a hâte de découvrir ce prochain roman avec impatience. Un autre sujet tout aussi intéressant, hein, Lorraine. Oui, très fort aussi. Voilà, pareil, tout part d'un article, qui a quand même été relayé beaucoup plus que les tracts homosexuels. Mais quand on voit par exemple qu'en Alabama, l'avortement devient un crime, et ça fait peur parce que du coup, moi personnellement, je pense à l'enfant qui est susceptible d'arriver. Après, je me dis que dire l'enfant quand il n'est pas désiré, est-ce qu'ils auront tous l'amour qu'ils doivent recevoir voilà, je commence à imaginer l'histoire autour de ça, mais j'ai encore rien de vraiment complètement concret. Allez, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool pour terminer tout en douceur et en fraîcheur avec vous. Ça tombe bien, je vais vous prendre une destination que je n'avais pas pensé. Vous avez parlé du Mexique parce que vous avez été donc le Mexique. Mais si je vous dis, vous n'êtes jamais allé, mais c'est pas grave. Là, demain, vous partez plutôt la Norvège ou en Guadeloupe? En Guadeloupe. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent la ville du Mans. La ville du Mans, alors les 24 heures, les rillettes, la spécialité, et la cathédrale. La chose
dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? de mes enfants. Plutôt soirée entre amis ou en famille? En famille. La dernière série que vous ayez vue, c'est laquelle? La Casa de Papel. Ah, excellent choix. Très bien ficelé aussi, ça, hein? Oui, oui, c'était quand j'ai vu la première saison, je me suis dit, c'est un truc que j'aurais trop aimé écrire. Et j'avoue exactement, celui qui a écrit ça, enfin, c'est un génie. Non, mais c'est vrai, hein, c'est très long, c'est rythmé, on est toujours pris par le suspense, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. On sait qu'il y aura une quatrième saison, voilà, on ne spoil pas pour celles et Voilà. ceux qui n'ont encore pas vu la saison 3, mais il y aura une saison 4. Pourquoi? Ben, allez voir donc du côté de nos confrères de Netflix. Tiens, vous en avez parlé tout à l'heure d'Harlan Coben et également d'un autre auteur aussi que vous avez encore pas eu le temps de lire, ce qui vous fait peur, mais plutôt Harlan Coben ou Stephen King? Du coup, je dirais plus Harlan Coben parce qu'il me semble que Stephen King a un côté un petit peu fantastique pour la physique. Et moi, très très j'ai un petit peu avec le fantastique, donc je dirais plus Harlan Coben. Oui, vraiment suspense pur et dur. Et pour l'autre, c'est un peu plus frissonnant avec, oui, vous l'avez dit, un peu plus du fantastique, tout à fait. Enfin, Lorraine Le Tournelle-Lalou, si vous aviez un rêve, ce serait? Oula, un rêve, ce serait. Eh bien, que mon livre fasse. Là, actuellement, maintenant, vraiment, je me dis que j'aimerais que mon livre puisse contribuer à faire bouger les mentalités. Pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Je comprends pas, en fait, que personne ne fasse rien pour eux là-bas, que rien ne bouge. C'est pour ça, j'étais tellement désignée pour ce que j'ai écrit. Donc là, maintenant, vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous auriez dit que mon rêve, c'était que mon livre se retrouve en librairie. Maintenant qu'il est, mon rêve, ce serait qu'il fonctionne bien et qu'il aide, oui, à changer certaines mentalités. Lorraine Le Tournelle-Lalou, rappelons que vous êtes l'auteur de HS 7244 aux éditions Belfond. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien, merci à vous de m'avoir accordé du temps. Mais avec un immense plaisir, et vous revenez pour le prochain. On espère que voilà, il arrivera. Mais on en est sûr, on croit en vous. C'est très gentil, merci beaucoup. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut!